et tous les experts dans le domaine géostratégie, géopolitique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quel enjeu géopolitique et religieux pour Jérusalem. En plus, il y a des menaces existentielles, explosives, dès qu'on touche au sacré. Je voulais un témoignage. Mon témoignage ne réside dans le fait d'essayer d'avoir une vision juste et une compréhension juste de ce sujet. Sur cela, j'essaie de baser ma réflexion sur le socle fondamental, un des fondamentaux du bouddhisme. Il n'y a que 3 mots. C'est la discipline, une concentration et une sagesse. Pour essayer de comprendre cela. Et sur la discipline, c'est la mentalité, c'est-à-dire les aspects éthiques dans la vie. La grande moralité, ça veut dire non seulement les aspects éthiques dans la vie, mais également appliqués à soi-même pour regarder. Et bien sûr, les paroles justes, l'action juste et le vivre juste. C'est ce qu'on appelle un peu la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir une intention juste ou une pleine conscience juste, ce qu'on appelle un peu la concentration de samadhi. Et sans cette concentration juste, on ne peut pas avoir une vision juste, une compréhension juste et une résolution juste. Voilà, c'est les bases même pour le raisonnement dans le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme et toutes les religions de l'Asie. Il y a un autre grand maître que très peu de monde a su, c'est le maître Wang Su, qui est considéré comme le dieu ou le demi-dieu de toutes les guerres, de toute l'histoire de la Chine. C'est pas seulement un dieu de la spiritualité, mais c'est quelqu'un qui connaît les stratèges, le social, l'économie, le militaire, le pouvoir de l'esprit et la prophétie. Il est aujourd'hui encore celui qui enseigne pour les dirigeants de Chine, les dirigeants dans le pays, pour essayer d'avoir quelque chose de juste. Donc, c'est en fonction de ce maître et de l'enseignement du bouddhisme, on peut résumer à une phrase. La seule phrase que je puisse résumer, c'est la politique est provisoire, la science est transitoire, la religion est permanente. La religion dans le sens croyance, foi, amour, compassion. Mais pas seulement la religion en tant que religion, mais cette religion influence énormément en politique, en économie, et tous les gens qui font cela. Donc pour bien comprendre et avoir une vision juste, c'est-à-dire avec sagesse, la religion est en permanence. On discute sur cette religion qui soit une religion d'État, mais c'est avant tout une religion que les personnes ont cru, ont une croyance, ont une foi, un amour, une compassion pour cela qu'ils appliquent en politique, en économie, etc. Donc, mon regard du bouddhisme envers Jérusalem est le regard de l'intérieur du lotus sans épines, le lotus de la limite, qu'on parle souvent dans les sourates 17, dans les sourates le voyage nocturne, ou d'autres sourates, qu'on parle de ce qui est au-delà. Pour nous, bouddhistes, Jérusalem, c'est une ville sainte, une maison de sainteté sur cette terre qui englobe les 3 religions monothéistes avec des sites spirituels, mais d'une grande importance, pour l'humanité, pour la paix des peuples et des nations. Mais comment un bouddhiste regarde tous ces enjeux?
souvent on le regarde comme les 4 nobles de vérité qui ont été de ces menaces. La première, c'est les enjeux politiques, économiques et spirituels. Puis, on essaye de comprendre les origines et la cause de ces enjeux. Puis en troisième, s'il y a la cessation de ces enjeux, quelle sera donc Jérusalem? Et puis en quatrième, quels sont les chemins et la volonté de l'humanité, la volonté des êtres, pour arriver à cela? Voilà, les enjeux politiques, économiques et spirituels, je crois que vous avez beaucoup parlé déjà, mais je veux juste ajouter que le patrimoine urbain, religieux et symbolique de Jérusalem a une telle importance historique et patrimoniale que les communautés, voire les États, n'hésitent pas à en faire un lieu d'affrontement démographique et urbain. Et parfois, on peut même penser que Jérusalem devient la cause de sa propre dégradation due à tous ces aspects spirituels qu'on ne parle pas. Venant à l'origine et la cause de ces enjeux, je crois que le point essentiel, c'est l'identité religieuse. Où l'identité, où l'enjeu identitaire est si fort que le patrimoine religieux et les cérémonies sont l'objet même d'affrontements violents. Jérusalem, entre narration abrahamique et détérioration chrétienne. La narration juive, c'est que Jérusalem, le cœur des cœurs d'Israël. Et la narration musulmane, Jérusalem et le Coran. Donc, même entre chrétiens, au moment des rites célébrant Noël, il y a les représentants des églises grecques, orthodoxes, arméniennes, catholiques se partagent quand même les différentes difficultés de pouvoir s'adhérer. Voilà un peu cette origine et son enjeu, je pense, c'est l'identité religieuse qu'on essaye de donner son importance dans tout aspect politique, économique. Mais c'est l'identité en elle-même qui est la cause. Et comment, le troisième, c'est comment on peut aboutir à la cessation de ces enjeux. Pour nous, bouddhistes, taoïsme, Jérusalem est le jardin d'Éden sur cette terre. Parce qu'à travers toute cette construction spirituelle et sacrée, comme si c'est une porte d'entrée, un stargate dans le domaine de Dieu, dans le domaine des cieux, et également l'aboutissement de ce qu'on appelle la rose sans épines, la fleur de la limite, c'est-à-dire une beauté infinie qui est en haut et un amour infini, une connaissance infinie. Et bien sûr, cette fleur-là, elle est reliée à la terre avec tous les problèmes, la diversité des problèmes qu'on a créés. Donc, comment faire dans la cessation? Comment regarder de tous ces événements-là, cette beauté qui est là, et accrocher à cette beauté qui est infinie pour tous les gens qui habitent à Jérusalem. Bon, venant au chemin et la volonté des êtres, il y a beaucoup de plans concernant l'ONU. Il y a des tonnes de papier. Au lieu que Jérusalem pour les deux côtés. De la division au partage, un scénario pour le futur après le plan de paix de Genève, la résolution 181 de l'ONU 1947, etc. Mais la question, si on regarde
la terre, ce qui se passe sur la terre, ce qui passe dans le royaume des cieux, et la porte du domaine, on pense directement à l'enseignement de la guerre, de l'économie de Wang Su, qui est un dieu de tout le temps en Chine et en Asie, c'est que il existe 3 étages: le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de la beauté infinie, et puis la terre avec tous les problèmes. Et entre les deux, c'est l'harmonisation entre les êtres humains, Et la question que l'homme peut poser, c'est comment pourra-t-on, l'homme, avoir toutes les capacités, toutes les identités pour pouvoir relier la terre et les cieux? Est-ce que c'est très loin? Est-ce que c'est une imagination? Est-ce que c'est possible? Et lorsqu'on a posé cette question-là à Wang Su, il a dit l'écart entre la terre, à la terre, l'environnement, et les cieux, le royaume des cieux, c'est 1 mètre. Il n'y a qu'1 mètre. Et aucun être humain entre nous, on mesure 1 mètre, et comment, mais c'est très proche, on peut le relier. Comment l'être humain peut relier harmonieusement le royaume des cieux, les issues, les résolutions justes avec la terre? Ben, il faut se courber. Lorsque l'homme se courbe, il fait moins d'1 mètre. Et lorsqu'il se courbe, il enlève toute l'identité, il enlève ce qu'on appelle un peu son ego, et il relie le ciel et la terre et l'harmonisation. Et la conclusion, une conclusion que je pense qui est notre pensée réelle, c'est que la paix à Jérusalem est une opportunité transformatrice pour comprendre la paix mondiale des peuples et des nations. Merci beaucoup.